Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance contre le mur, ou en tout cas une surface verticale, stable et suffisamment résistante pour supporter le poids du corps. En général le mur ça répond bien à tous ces critères, mais moi par exemple je vais utiliser une baie vitrée et ça ira bien aussi. C'est une séance complète, avec une attention particulière sur la circulation sanguine, et aussi pour certaines postures sur le calme mental. Quand on a une agitation mentale due à des émotions, du stress par exemple ou autre, les postures avec la tête en bas peuvent être particulièrement efficaces. L'intérêt de celles qu'on va prendre pendant cette séance, c'est qu'elles peuvent être prises par tout le monde, elles ne sont pas trop exigeantes et surtout on peut les prendre de façon relâchée. On n'est pas trop obligé de contracter les muscles pour la maintenir. Vous allez voir, vous ne jugerez pas vous-même. On va commencer en posture assise et pour la respiration et l'exercice pour les yeux. Ensuite, on ira pour les postures debout avec le tapis contre le mur. Donc, je vous laisse vous installer en posture assise avec la colonne qui se redresse. On peut s'aider des mains pour retrouver une certaine verticalité à partir du bas du dos jusqu'en haut, jusqu'à la nuque. Et puis on garde cette verticalité et on ramène les mains sur les genoux, ou en tout cas les bras le long du corps. Autour de cette colonne bien redressée, on relâche au niveau des épaules. On a la nuque sans tension. On relâche les muscles du visage. Et on met en place la respiration complète. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Et à l'expire, le ventre s'aplatit, les côtes se rapprochent et la poitrine redescend. On met en place la respiration Ujjayi en resserrant au niveau de la gorge pour bien réguler le flux d'air, rallonger les respirations. Et on rajoute un compte mental. On compte sur les inspires mentalement et sur les expires, avec si possible un compte sur l'expire au moins 2 fois plus long que l'inspire, pour avoir des expirations au moins 2 fois plus longues que les inspirations.
Vous finissez votre respiration. Et on revient ensuite à une respiration naturelle. On va faire le petit exercice pour les yeux. Sans les lunettes, si vous avez des lunettes. On vérifie qu'on n'a pas de tension dans la nuque. Et sans bouger la tête, on regarde à gauche, à droite, et on alterne gauche et droite. En haut, en bas, on alterne. En haut à gauche, en bas à droite. En haut à droite, en bas à gauche, le regard revient vers le haut et on fait des cercles dans un sens, toujours le même, avec le regard qui va au plus proche du bord des yeux. Vous changez de sens. Vous finissez le cercle courant et le regard revient droit devant. Le pouce à une vingtaine de centimètres. On focalise sur le pouce, sur le mur derrière le pouce et on alterne. On laisse le regard partir loin derrière le mur sans rien accrocher sur son passage. On relâche les muscles du visage. On reste en retrait, on accepte toutes les pensées qui nous viennent sans s'y arrêter, sans y apporter l'attention qu'on leur donne d'habitude. Et on revient un peu plisser, écarquiller les yeux, masser autour des yeux. Appliquez vos paumes si elles sont suffisamment chaudes. On défait le croisement des jambes, si vous avez les jambes croisées. Et on vient debout contre le mur avec le tapis perpendiculaire.
Alors pour le début, on va pas trop s'approcher du mur, on va s'échauffer. On va avoir besoin des épaules. Donc sur les inspirations, on lève les bras vers le ciel. Et sur l'expire, on les ramène le long du corps. En sollicitant bien, en étant conscient du mouvement des épaules sur chaque respiration. Pour bien s'étirer sur l'inspire, bien relâcher sur l'expire. Et on finit le mouvement, on relâche sur l'expire. On va venir sur l'avant des pieds et ensuite un petit équilibre sur les talons. On alterne comme ça. Et on relâche. On relâche les tensions dans les bras, dans les jambes. On vient à côté du mur. On se grandit, donc on garde une bonne position verticale avec les pieds bien larges. Et on amène la main gauche sur le mur avec les doigts vers le haut. Le bras est horizontal, le poignet à peu près aligné avec l'épaule. Retrouvez ensuite votre position au niveau des pieds par rapport à l'écartement au mur. On vérifie qu'on ne crée pas de tension dans les épaules, l'épaule droite ou la gauche. Le bras reste tendu, mais on va essayer d'avoir le minimum de tonus dans l'épaule. C'est vraiment, l'étirement se fait dans l'avant-bras, dans le bras, très peu dans l'épaule. Le minimum en tout cas. Avec les doigts vers le haut. On ne pousse pas le mur, la main est juste posée contre le mur. On respire. On déplace la main pour avoir les doigts vers l'arrière. Et puis on déplace la main pour avoir les doigts vers le bas. C'est une posture qui a l'air simple comme ça, mais vous pouvez voir que elle n'est pas si facile à garder. Gardez bien, si possible, la paume entière contre le mur. Et on va tendre le bras droit de l'autre côté. On va tourner la tête vers la main droite avec le menton qui vient chercher à s'aligner avec l'épaule. On ramène la tête, on vient pencher la tête vers la droite. Vérifiez que vous ne cambrez pas pour garder la posture verticale. On ramène la tête, on ramène le bras. Les doigts vers l'arrière. Les doigts vers le haut. Et on relâche.
relâche tout doucement. On vient avec le mur à droite. On pose la main droite contre le mur. L'épaule à peu près à la même hauteur que le poignet pour avoir le bras bien vertical, bien horizontal. On a les pieds larges contre le sol, la posture bien verticale. On respire. On amène les doigts vers l'arrière. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans l'épaule droite ou dans l'épaule gauche. Que l'étirement se fait dans le bras droit, dans l'avant-bras et dans le bras, que vous ne compensez pas avec l'épaule ou avec la nuque. Et les doigts vers le bas. On essaye de ramener le plus possible la paume bien contre le mur. Et on tend le bras gauche sur le côté. On tourne la tête vers l'épaule gauche. On ramène la tête, on la penche vers l'épaule gauche. On ramène la tête, on ramène le bras gauche, les doigts vers l'arrière, puis vers le haut, et on relâche tout doucement le bras qu'on ramène le long du corps. On va venir vers le mur et on va placer le bras gauche contre le mur. À l'horizontale, on essaye de plaquer tout le bras gauche contre le mur. Donc il faut se rapprocher suffisamment du mur. Et ensuite, en gardant le bras gauche bien collé au mur, on vient se tourner vers la droite avec l'épaule droite qui vient s'ouvrir vers l'arrière, comme si on était collé au mur sur la gauche, avec le bras gauche qui est toujours le long du mur. On respire. Donc tout à l'heure c'était surtout l'avant-bras, le bras qui était étiré, hein, et on essayait de pas trop solliciter l'épaule. Là c'est l'inverse, on va essayer de vraiment créer l'étirement dans l'épaule. Donc on laisse le bras au repos contre la vitre, il sert de support, et avec le buste qui vient s'ouvrir là, eh bien c'est l'épaule qui est étirée vers l'arrière. On relâche, on ramène le bras et on va le prendre de l'autre côté. On amène le bras droit contre le mur, au début le buste aussi, on étale bien le bras, l'épaule
Et à partir de là, on vient s'ouvrir sur la gauche, en gardant le contact avec le bras et l'épaule. On ouvre l'épaule gauche également. C'est tout le buste qui vient se décaler sur la gauche. Et on relâche, lentement on quitte la posture. On vient rouler les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Et on va prendre suffisamment d'espace avec le mur, face au mur, pour pouvoir se pencher avec les mains sur les hanches et les pieds écartés de la largeur du tapis. On se penche. On va tendre les bras pour les amener contre le mur. Ajuster la position des pieds pour aller en direction d'un dos horizontal. Avec les aisselles ouvertes. Essayez de ressentir l'état de votre corps, de votre dos, de vos jambes. Même si c'est jamais exactement comme on le souhaite, on va essayer d'aller vers une verticalité pour les jambes, donc l'arrière des jambes bien tendu, vers l'horizontalité pour le dos. Donc si vous avez une tendance à avoir le dos qui s'arrondit, essayez de relever le bas des fesses. Si au contraire vous avez naturellement le dos qui se cambre, essayez de revenir vers quelque chose d'horizontal. Pareil pour les bras, pour les aisselles. On relâche bien la nuque par contre. On quitte la posture, on se redresse, on ramène les bras et on s'approche du mur, toujours face au mur. Donc là, de la largeur, on va se rapprocher de la largeur d'un bras tendu à peu près. On amène les bras le plus haut possible sur le mur et pour ça on va se pencher contre le mur sans bouger les pieds. On est bien stable. On amène les mains le plus haut possible. On garde ce contact des mains et on va reculer lentement les jambes pour ramener les jambes à peu près à la verticale, ou en tout cas en direction de la verticale. Alors naturellement, quand on recule les jambes derrière comme ça, on va avoir on pousse les fesses en fait vers l'arrière et on se cambre. Donc là aussi, on peut éventuellement commencer comme ça, mais là aussi on va essayer de ne pas trop cambrer. Donc on ramène, on fait une rétroversion du bassin pour avoir le bas du dos qui se creuse, mais au minimum. Donc ça nous fait contracter le ventre pour ramener le bassin dans une position un peu plus naturelle. Par contre, les aisselles s'ouvrent au maximum.
On relâche. On quitte lentement la posture, on ramène les bras. Et on vient avec le mur sur notre gauche. On vient suffisamment proche pour avoir le bras contre le mur. Sur une inspire, on lève le bras droit, on s'étire. Expire, on amène la main droite contre le mur ou les doigts. On peut se laisser pencher vers le mur. Et on va garder le contact de la main droite contre le mur tout en écartant les pieds vers la droite. Les pieds, la hanche vers la droite. Donc au fur et à mesure, sentez l'étirement qui se fait à partir de la hanche dans tout le flanc droit. Et on relâche, on ramène le bras et on change de sens. On commence avec le bras droit contre le mur. On lève le bras gauche. On amène la main gauche contre le mur le plus haut possible. En tout cas les doigts. Et on vient s'écarter en gardant l'appui des doigts contre le mur. À un moment donné, plutôt que d'écarter les pieds, c'est les hanches qui vont chercher vers le côté. La hanche gauche. Et on revient, on relâche. On va venir de nouveau avec le mur sur notre gauche, cette fois-ci avec un petit écart par rapport au mur, les pieds légèrement écartés, bien larges contre le sol pour avoir un bon ancrage au sol. Inspire, on redresse la colonne. Expire, on vient en torsion vers le mur, on amène les deux mains au mur. On peut laisser le bassin se tourner tant qu'on garde les pieds à leur place, bien stables. Sentez que la torsion part du bas du corps jusqu'aux épaules, voire jusqu'à la nuque, avec la tête qui se tourne vers l'arrière. Comme un chiffon qu'on essore à partir des pieds jusqu'à la tête. Essayez de voir si vous avez tendance à vous écarter un peu trop ou pencher vers le mur. Essayez de trouver à peu près la même distance entre le bas du corps et le haut du corps. On profite des expirations pour aller un peu plus dans la torsion. Et on relâche. On revient. Et on change de sens. Le mur à droite. Inspire, on se grandit. Expire. On vient se tourner vers la droite, vers le mur. On se sert du retour des mains, on appuie contre le mur pour venir un peu plus en torsion sur les expires.
avec la tête même qui se tourne vers l'arrière au-dessus de l'épaule droite. On respire. C'est pas grave si vos genoux se plient légèrement, hein. Vérifiez quand même l'état de vos genoux. Ce qui est important, c'est la torsion. Et on relâche. Et on vient de nouveau face au mur, avec suffisamment d'écart. Je viens me pencher dans un premier temps, sans trop d'intensité, hein. On va ensuite mettre en place la posture un peu plus. Et ensuite, je viens me rapprocher du mur petit à petit. Vous pouvez placer éventuellement une main derrière la tête pour ne pas vous cogner au mur quand vous avancez. Quand vous sentez que le mur est vraiment proche, on a les pieds suffisamment écartés pour être bien stable, et bien on va rentrer la tête un peu plus, menton vers la poitrine, et puis on vient se pencher, hein, vous pouvez mettre votre main aussi. En rentrant la tête, on vient se pencher vers le mur jusqu'à le toucher avec les épaules ou le haut du dos. Alors là par exemple, j'ai un peu trop d'écart encore avec le mur, je risque de glisser au niveau des pieds, donc je vais me rapprocher encore un peu. Voilà, là je sens que je suis bien stable. Pour être sûr d'être bien stable, hein, ça veut dire que vous pouvez libérer les mains, vous ne risquez pas de glisser dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas dans quel sens, mais voilà. À partir de là, donc on a ajusté la position des pieds, on va ajuster la position du dos. Donc je peux glisser, alors on peut se servir du mur ou des pieds, on peut glisser un peu plus le dos contre le mur. Alors c'est peut-être plus facile pour moi avec une baie vitrée, hein, mais voilà, avec le mur c'est l'idée aussi de glisser. On peut, au lieu de glisser, vous pouvez rouler les épaules l'une après l'autre éventuellement. Voilà, ensuite les jambes, essayez de retrouver une certaine longueur. Et si les pieds sont suffisamment rapprochés du mur, voilà, comme ici, eh bien on peut relâcher les mains. Alors soit vous attrapez le coude à coude, soit vous amenez les mains dans le dos, juste au-dessus des fesses. La nuque est bien longue. Et ensuite, vous trouvez une certaine tranquillité dans la posture, une stabilité, tout en gardant le menton rentré. On retrouve une respiration courte mais apaisée. Si vous avez les jambes qui tremblent un petit peu, essayez de changer la position des pieds, peut-être une petite rotation interne des cuisses pour vous stabiliser un peu plus. Et on profite de la posture. Si vos genoux se plient légèrement, hein, c'est pas grave. Tant que vous ne vous effondrez pas trop.
On relâche. Pour ça, on ramène les mains au sol. On ramène le bassin à la verticale des jambes, des pieds. Et puis, on recule les jambes. On ne va pas se redresser. On va venir directement les genoux au sol, assis sur le tapis. Et même sur les genoux, avec le mur dans le dos. On peut s'appuyer contre le mur, le temps que la circulation sanguine revienne à la normale. Avec la tête contre le mur, pour bien apaiser le mental. Et on se décolle du mur. On a les pieds le plus possible vers le mur, le dos droit. Inspire, on lève les bras vers le ciel. On amène les mains jointes. On se penche légèrement, juste de quoi faire venir les mains vers le bas. Et on vient plaquer les mains entre le dos et le mur. On essaye de ne pas trop cambrer, mais les coudes viennent le plus proche possible du mur. On rapproche les coudes le plus possible du mur. Le dos s'allonge sans cambrer. Ces deux mouvements du coup qui semblent contradictoires, donc il faut vraiment porter toute l'attention pour trouver un compromis entre les deux. Et on relâche, on ramène les bras. On amène les orteils au sol, les talons en direction du mur. Ils ne vont pas forcément toucher, ça dépend si vous avez une plainte sur le mur. Les genoux légèrement écartés, mais quand même dans le prolongement, les pieds et les genoux écartés dans le prolongement. Les mains sur les talons. On décolle le bassin. On roule déjà les épaules l'une vers l'autre et lentement on pousse le haut des cuisses vers l'avant avec les épaules qui continuent de rouler l'une vers l'autre et la nuque qui s'allonge en direction du mur. Donc c'est plutôt le haut des cuisses qui vient vers l'avant plutôt que le ventre ou les fesses, même si les fesses poussent vers l'avant. Parce qu'on va essayer de ne pas trop pincer le bas du dos. Avec la nuque qui s'allonge en direction du mur. C'est comme la posture du chameau, sauf que la posture du chameau, on va essayer d'avoir les cuisses verticales. Là, c'est les cuisses qui viennent chercher vers la verticalité, et le reste du corps qui est fixé derrière, alors que dans le chameau, on a les cuisses verticales. Le reste du corps qui vient vers l'arrière. C'est un peu le chameau contre le mur. Et on relâche. Lentement, on ramène les fesses. Et on vient se tourner sur le côté pour avoir le mur à notre gauche. Sur les genoux. S'il y a trop de pression sur les genoux, vous pouvez glisser un coussin entre les cuisses et les mollets pour avoir les genoux un peu moins compressés. Sinon, un coussin sous les chevilles, si jamais c'est les chevilles qui sont trop étirées. Donc on va redresser la colonne sur l'inspire pour
aider à bien redresser la colonne, on va lever les bras vers le ciel. Et sur l'expire, on garde cet allongement et on se tourne vers le mur. On se sert du retour des mains pour venir en torsion. Comme tout à l'heure, sauf que là, la torsion, elle est fixée au niveau, pas des pieds, mais du bassin. Donc elle est beaucoup plus contrainte que tout à l'heure. Essayez d'analyser la position de votre corps. Si vous avez une tendance à vous pencher vers le mur ou au contraire à vous en écarter, essayez de trouver un juste milieu pour être à peu près aligné avec vos jambes. On relâche bien le ventre. Sur les expires, on peut intensifier la posture. On relâche, on défait la posture, on revient et on change de sens. Sur une inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers le mur, vers la droite. Sur les expires, on relâche le ventre. On vient un peu plus dans la torsion. On ajuste la position du buste, la position des mains. Et la tête peut se tourner vers l'arrière. Dans les postures qui durent comme ça, ne perdez jamais de vue l'intention. Donc, restez à l'écoute de votre corps, ajustez chaque partie qui peut être ajustée, dont vous avez conscience. Ne laissez pas la torsion se faire que dans une seule partie du corps, que en bas, que en haut. Essayez de la répartir. Et on relâche. Et on va venir coucher sur le dos. Toujours avec le tapis contre le mur. Alors suffisamment proche du mur quand vous vous couchez sur le dos pour ensuite avoir, quand vous placez les pieds contre le mur, comme ici, j'ai les jambes qui sont à peu près à angle droit. Donc vous pouvez même avoir les jambes un peu plus, un peu plus serrées comme ça, mais pas l'inverse. Si vos cuisses sont au contraire un peu plus comme ça, rapprochez les fesses du mur. Voilà. On respire. Et sur une inspire, on va lever les bras, puis les amener en arrière. On allonge les bras, on allonge la nuque en direction du sol. On expire et on va décoller le bassin.
On pousse le bassin vers le haut et on va tendre les jambes. On tend les jambes avec les pieds au mur. On essaye d'amener une certaine, comme une planche, une certaine rectitude dans le buste, les jambes. Et on a un appui sur les épaules. On respire. Essayez de voir l'état de votre corps. Essayez de voir si vous avez tendance à avoir les fesses relâchées, du coup légèrement cambrées. Essayez de les ramener pour allonger le bas du dos, sans excès non plus. Évitez de trop tourner la tête dans ces postures où on a la tuque étirée. Et le regard se porte sur les orteils des pieds. C'est le point de concentration. On relâche. On ramène les bras. On peut s'aider des mains pour descendre le bassin. Plier les jambes. Amener le bassin au sol. On allonge bien le dos contre le sol, les bras au sol. On reprend des respirations apaisées. Alors si dans cette posture, vous avez eu la sensation de glisser au niveau du mur, c'est peut-être qu'il faut retirer les chaussettes si vous aviez des chaussettes, ou alors que vous êtes trop bas. Si les pieds sont trop bas, alors ils vont avoir tendance à glisser le long du mur. Donc dans ce cas-là, rapprochez le bassin du mur. Si par contre c'est le buste qui glisse, dans ce cas-là c'est le tapis qui est le sol qui n'est pas assez antidérapant. Vous pouvez peut-être glisser un support un peu plus antidérapant entre le tapis et le sol ou entre vous et le tapis. Ça dépend de ce que vous avez chez vous. En général, les couvertures c'est l'inverse, elles sont plutôt glissantes. On va reprendre la posture. Mais cette fois-ci, on va garder les bras sur le sol, le long du corps. Donc on décolle le bassin. On commence la montée avec les pieds. Et puis, même si on n'est pas encore dans la posture, on peut déjà rouler les épaules l'une vers l'autre. Ensuite, on vient tendre les jambes, allonger la nuque. Et on va prendre un peu sur les coudes pour faire venir les mains sous les hanches. Alors, il y a deux positions possibles, soit les pouces sous les hanches, soit les doigts sous les hanches avec les pouces sur les côtés. Vous choisissez, je vous conseille quand même les doigts sous les hanches, on a une meilleure prise. Et les pouces sur les côtés, et en plus on a moins de risque de se faire mal au poignet. Voilà, alors les mains sont juste au-dessus des fesses. Au-dessus par rapport à notre corps, du coup, pas par rapport à la hauteur, en altitude. Et juste au-dessus des fesses, donc dans le bas du dos. Et on va faire glisser les mains vers les fesses. Donc elles vont juste agripper le bas du dos
et le basculer lentement pour amener une rétroversion du bassin. Voilà. Donc en fait, je viens poser mes fesses, le haut des fesses vient se poser dans mes mains en fait. Voilà. Normalement, ça doit vous soulager la tension que vous avez au niveau du bassin. Ça va soulager le bassin et le bas du dos, le fait de reposer les mains, les fesses dans les mains. Le haut des fesses. On allonge la nuque. Si vous forcez trop sur les bras pour maintenir la posture, c'est que vous avez les coudes qui sont peut-être pas assez rapprochés l'un de l'autre. Donc essayez de rapprocher un peu plus les bras. Plus vous aurez les bras à l'aplomb des poignets et plus vous venez en support mécaniquement, sans forcer sur les bras. On allonge la nuque. Ça va faire 10 fois que je le dis, désolé. On allonge la nuque et on regarde les orteils. En fait, je le dis à chaque fois que je le fais, donc ça fait 10 fois que j'allonge ma nuque. Voilà. On respire. Et puis n'hésitez pas à ajuster la posture à tout moment si jamais vous sentez une zone de tension ou que vous avez du mal à maintenir la posture. Il faut peut-être l'ajuster. On relâche, pour ça on plie les jambes, on décolle un peu plus le bassin pour retirer les mains. On ramène le bassin au sol. On reprend la place qu'il lui faut au dos, contre le tapis. On va écarter les bras de part et d'autre du corps. On plie les jambes un peu plus et sur une expire, on descend les genoux vers la droite. La main droite vient sur le genou gauche et la tête se tourne vers la main gauche. On profite des expirations pour bien relâcher les muscles du ventre, du dos et des fesses. Sur une inspire, on remonte. Sur l'expire, on descend vers la gauche. La main se pose sur les genoux.
La tête se tourne vers la main droite. Et on profite des expirations pour bien relâcher les muscles du ventre, du dos et des fesses. Avec l'épaule droite toujours bien en contact avec le tapis. On inspire, on remonte. On attrape les genoux avec les mains. On fait un petit mouvement de rééquilibrage. On rapproche les genoux sur l'expire du buste. On les laisse s'écarter du buste sur l'inspire. En restant attentif aux différences de sensations qu'on a entre la partie droite et la partie gauche du corps. En essayant de lisser ces différences. On ramène les pieds au sol. On relâche. Et on va prendre quelques minutes de relaxation avec les jambes contre le mur. Donc on va garder le tapis où il est, avec le mur en bas du tapis. Couvrez-vous. Pour prendre cette dernière posture en relaxation, on va se mettre le plus proche possible du mur. On vient se pencher vers le tapis. On peut déjà rapprocher un peu plus les fesses du mur dans cette posture. Et ensuite, on pivote, on tourne pour amener le dos contre le tapis et les jambes contre le mur. Si vous n'êtes pas suffisamment proche du mur, les fesses sont vraiment calées contre le mur, vous pouvez aussi décoller le bassin et rouler les épaules l'une vers l'autre. Voilà, c'est peut-être un peu plus délicat à mettre en place que dès le début se rapprocher le plus possible du mur avant de pivoter. Donc l'idée c'est d'avoir les jambes à la verticale pendant la relaxation. Donc une fois que vous avez mis en place la posture, alors on n'est pas obligé d'avoir les jambes exactement verticales, mais voilà, c'est à peu près l'idée. Et vous avez ensuite, au fur et à mesure de la relaxation, peut-être les genoux qui vont se plier dans un état à peu près comme ça. C'est pas grave, laissez les plier. Il faut vraiment essayer de relâcher au maximum le corps. Mais plus, vous allez fournir plus d'efforts pour les maintenir qu'autre chose. Donc c'est vraiment, encore une fois, une histoire de compromis pour avoir garder la forme, mais avec le minimum de tonus. Donc on va bien élargir le dos contre le sol. On peut étaler les bras aussi.
On relâche autant que possible les muscles des jambes, des pieds, des fesses. Sur les expires, on relâche profondément le ventre et on diffuse cette détente dans le reste du corps, dans le dos, le haut du buste, et on relâche au niveau des doigts, des mains, le long des bras jusqu'aux épaules. On relâche la nuque, la gorge, le visage, la mâchoire, la bouche, le tour des yeux, l'espace entre les sourcils. Et c'est l'ensemble du corps qu'on va relâcher le plus possible contre le sol. On garde cette intention pour les quelques minutes qui viennent.
On prend de grandes inspirations. On va laisser les jambes glisser, se croiser. Toujours contre le mur. On relâche bien les cuisses. On ramène les bras. On peut s'étirer. Et prendre appui sur le côté pour revenir en position assise. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.